Les abonnés m'ont demandé si je pouvais faire quelques tutos pour leur expliquer comment on peut utiliser les cartes Emotiflex, car visiblement, ces cartes que moi j'utilise tous les jours, bah, ça a plu à certains, peut-être pas à d'autres, mais à certains ça leur a plu, ça les a intrigués. Elles se sont dit, ah tiens, c'est nouveau, ça peut être intéressant pour travailler sur certaines émotions, certaines situations. Donc je veux bien me prêter au jeu. Alors déjà, si vous avez une boîte Emotiflex et vous ne savez pas trop comment l'utiliser dans votre quotidien, car effectivement l'objectif d'Emotiflex c'est d'apaiser les tensions, ça permet de guérir les blessures émotionnelles du passé qui ont été créées par des conflits, etc. Que ça soit dans le couple, dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. En effet, on vit tous des situations tendues, compliquées et parfois on a du mal à trouver le bout, on ne sait plus comment faire. Eh ben, ça c'est vraiment l'objectif des cartes Emotiflex. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, ou si vous êtes toujours dans ce cas de figure-là, mais vous voulez peut-être travailler sur vous, vraiment faire de l'introspection. Alors, vous prenez vos cartes Emotiflex, vous pouvez les brasser, c'est un peu comme des jeux de cartes normales, vous pouvez les poser sur la table, voilà. Et ensuite, vous en tirez une au hasard, celle-là. Vous pouvez faire fi des contextes. Il faut savoir que dans Emotiflex, il y a trois contextes, couple, professionnel et privé. Là, vous pouvez parfaitement faire fi des contextes ou alors vous pouvez tenir compte des contextes. Voilà. Admettons, vous avez tiré la carte professionnelle. Vous pouvez soit juste vous concentrer sur l'émotion et vous dire, par exemple, là, j'ai tiré la carte au hasard. Bon, vous ne voyez pas parce que c'est écrit en or. Professionnel, émotion, perte de motivation. Ben, vous pouvez juste vous connecter sur l'émotion perte de motivation et vous demander qu'est-ce que cette émotion résonne en vous dans votre quotidien, dans votre vie actuellement. Et une fois que vous vous êtes concentré sur cette émotion, eh bien, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez avec honnêteté, tranquillement dans votre coin. C'est un peu comme une personne qui ferait sa prière, hein. Dans votre coin, qu'est-ce que la perte de motivation résonne dans ma vie en ce moment, quelle situation, etc. Nous sommes à la fin de l'année, certains ont vécu des choses difficiles, des ruptures, des licenciements, peut-être des deuils, hein. Euh, Peut-être ils n'arrivent pas à finir la fin de mois, ils sont peut-être découragés parce qu'ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour acheter des cadeaux de Noël, par exemple, ou ils ne peuvent pas rejoindre leur famille, ou il y a des conflits dans la famille. Voilà, donc on se sent peut-être démotivé, il y a une perte de motivation. Voilà. Ensuite, voilà, on peut regarder la petite phrase je suis démotivé parce que. Et là, il y a le petit exercice qui dit identifier les éléments qui nuisent à votre motivation. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Et vous pouvez les citer soit oralement, idéalement prendre une feuille, un carnet, tout noter. Comme ça, vous avez vraiment l'inventaire du travail que vous avez fait sur vous-même, sur la journée, sur la semaine, sur le mois, dans l'année. Voilà un des moyens pour retrouver l'harmonie en vous, l'équilibre, travailler sur vous-même. Il se peut que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour aller voir une coach, pour aller voir une psychologue, mais vous voulez quand même travailler sur vous-même parce que le développement personnel, vous sentir mieux, ça, c'est important, c'est un outil bien-être. Et ben voilà, vous pouvez procéder déjà comme ça, tout simplement.